bien encourager nos candidats, nous accueillons désormais sur scène Gaëtane de Forestier. Gaëtane, ce soir, elle est là pour se dépasser ses objectifs, mais également pour prendre sa revanche. Alors vous l'aurez compris, Gaëtane, ce soir, elle va tout faire pour gagner et elle est très motivée. Elle nous demandera ce soir, est-ce que les dés sont-ils jetés ? Alea jacta est. Ces trois petits mots étaient prononcés par JC. Non, pas par Jésus-Christ, mais bien Jules César. Ils ont été dits le 10 janvier moins 49, avant JC. Jésus-Christ cette fois. Lors de la traversée du fleuve de Rubicon. Le 10 janvier moins 49. Oui, vous avez bien entendu, le 10 janvier moins 49. Il y a exactement 2072 ans, jour pour jour. Quel drôle de hasard, n'est-ce pas? Le 10 janvier moins 49, donc, Jules César franchit le Rubicon avec son armée. Le Rubicon. Personne ne pourrait les situer, évidemment. La loi romaine interdisait de franchir ce petit fleuve avec une armée. En traversant le Rubicon, Jules César viole donc cette loi et lance un défi mortel au Sénat. La signification de ces trois petits mots, Alea jacta est, est la question que j'aborderai ce soir avec vous. Ceux et celles qui, parmi vous, auront fait du latin l'auront compris. Cette expression signifie « Les dés sont-ils jetés ?» C'est une question assez subtile, mais à laquelle nous pouvons y penser à chaque moment de notre vie. Nous croyons tous plus ou moins à la chance, nous nous laissons porter par l'avenir, le futur, mais pouvons-nous affirmer que notre avenir est tout tracé, ou au contraire, que tout a à faire, à démontrer? Mais pouvons-nous dire avec conviction que les dés sont jetés? Les dés sont-ils jetés? Mais d'abord, qu'est-ce que cela signifie? Considérons les choses telles qu'elles sont. Les dés, bien que lancés, ne déterminent pas irrévocablement notre sort. Il y a une bataille très célèbre qui illustre ce phénomène. Nous sommes en 1942, bien loin d'ici, dans l'océan Pacifique. Les Américains, ayant réussi à décrypter les codes secrets des Japonais, anticipent l'attaque sur l'atoll de Midway. Lorsque les avions américains ont attaqué les porte-avions japonais, les Japonais ont été pris au dépourvu. Les bombes japonaises dispersées sur les ponts d'envol et les carburants ont créé des circonstances explosives. Les porte-avions japonais ont été gravement coulés ou endommagés. La victoire ne repose pas seulement sur la connaissance des plans ennemis, mais également sur des éléments de chance et d'opportunisme. La bataille de Midway met en évidence que, même dans les moments cruciaux de l'histoire, le hasard peut jouer un rôle significatif et que même si au départ les dés étaient jetés pour les Américains, cela ne déterminait en aucun cas la victoire. C'est grâce à des éléments de chance que les Américains ont pu gagner. J'ose à présent comparer la vie à une danse au risque de vous étonner. Puisque notre existence est une danse avec le hasard, une chorégraphie où chaque mouvement compte. La vie est souvent imprévisible et influencée par des facteurs sur lesquels nous n'avons pas toujours le contrôle. On peut comparer la vie à une chorégraphie. Chaque moment que nous faisons, chaque décision que nous prenons, contribue à la structure globale de notre existence. De la même manière que chaque pas dans une danse contribue à la performance globale dans son ensemble. Chaque choix que nous faisons et chaque
événements que nous vivons ont un impact sur le déroulement de notre vie. Cependant, gardons à l'esprit que les dés dans cette danse folle peuvent sembler capricieux, mais ils ne sont que des instruments, pas des maîtres. C'est nous qui donnons sens à chaque tourbillon du destin, nous qui tissons l'histoire de notre vie. Finalement, on peut dire que notre vie se déroule comme une série de lancers de dés. Chaque moment représentant une facette de notre destin. Cependant, le simple fait que les dés soient jetés ne signifie pas que nous n'influons pas sur le résultat. La vraie question n'est pas de savoir si les dés sont déjà jetés, mais plutôt comment nous choisissons de les interpréter. En participant à ce concours d'éloquence et en étant ce soir devant vous, pensez-vous que les dés soient déjà jetés? Que je ne puisse modifier ce qui pourrait être modifié? Il est vrai qu'en me tenant ce soir devant vous, les dés sont déjà jetés. Mais puis-je changer ce qui pourrait encore l'être? Je répondrai encore oui. Il est vrai que notre vie est basée sur un destin que je pourrais dire est incertain. Mais le destin est une autre manière de dire le hasard. Je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas l'envie à ce qu'il soit mon maître de mon avenir, de mon futur. Si je vous dis tout cela, c'est bien pour vous dire que nous sommes notre seul maître de notre avenir. Et ça, personne ne pourra vous enlever cette possibilité entre vos mains. Vous seul, vous pouvez choisir ce qui peut réellement être votre vie. Vous seul, vous pouvez changer le cours de celle-ci tant qu'il est encore temps. Alors oui, vous l'avez compris, en prononçant ces mots, Jules César a compris qu'il ne pouvait plus reculer. Et ce qui allait advenir ne relevait que du hasard. J'ose à présent faire une comparaison entre Jules César et moi. Le 10 janvier -49, il a décidé que son destin était entre les mains du hasard, qu'il ne pouvait plus reculer, qu'il ne pouvait être spectateur de son destin. Aujourd'hui, nous sommes aussi le 10 janvier, et au contraire, moi j'ai décidé d'être actrice de ma destinée. J'ai décidé de ne pas juste assister à ce qui pourra arriver, mais être l'actrice de mes choix, de mon futur. Merci.